Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre magazine d'actualité Christian chez vous. Merci de nous avoir, merci de nous faire confiance pour vous informer. En tout cas, merci, Boza Ebele Bandeko Balandi. Nabiso partout dans le monde. Bo Beninga Pona Boye, ce qui s'est réellement passé à Luanda. Nous sommes là pour éclairer votre lanterne sur le cessez-le-feu entre la RDC et les Rwanda. Encore une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Christian chez vous. Enfin, la RDC a remporté une forte victoire diplomatique sur le Rwanda. C'était prévisible. Donc, na Luanda, la RDC, sa stratégie, son plan a très bien marché. Pourquoi? Parce que la RDC a outil qu'exposer le Rwanda devant le monde entier, qu'en réalité, ce n'est pas, il n'y a jamais eu un 23 en RDC, moins encore AFC, mais c'est plutôt le Rwanda qui combat contre la RDC. En réalité, ils ont agression. Et cela vient directement confirmer les rapports des experts des Nations Unies. Mes chers frères et sœurs, mentir, il en restera quelque chose. Finalement, Tshisekedi qu'on a traité à Tangate, un incompétent, de tous les mots. Alors, il s'avère aujourd'hui que c'est lui le vrai stratège, un grand stratège. Dans le bas, on voit plusieurs fois. Et ça, en tout cas, non, Félix Tshisekedi, c'est un grand stratège. Oh, Batoboy, OT, aux fanatiques, tout ça. Aujourd'hui, le fait sont éloquents et les faits nous prouvent à suffisant que c'est un grand stratège. Parce que depuis la nuit des temps, négociation autour de cette problématique, il y a guerre à l'Est, il y a toujours un avantage à Rwanda. Sun City, Zambie, Nairobi, 1, 2, 3, 4 et comme ça. Toujours les Rwandais qui avaient avantage, Nicolo Nabiso. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons moins d'emboca à la tête du pays. Oui, Félix Azanaba, Bamambo Belé, auto-reproché, mais aujourd'hui, la question au Est de la République, Ndenga Lobaki, a ligné contre une fois pour toutes, a ligné une solution qu'on appelle une solution précaire, une solution palliatoire, c'est qu'il a ligné une solution définitive. Et pour ce faire, il y a des stratégies sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, et surtout sur le plan judiciaire, tout ça. En tout cas, jusque-là, sur le plan diplomatique, tous les signaux jouent à notre faveur. C'est-à-dire, dans les jours qui viennent, ne soyez pas étonnés si aujourd'hui, la RDC porte cette affaire devant les cours et tribunaux internationaux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec les accords qu'on vient de signer, et c'est le fait avec le Rwanda, signifie tout simplement que c'est le Rwanda qui est parti au conflit. Bravo, Félix Tshisekedi pour la stratégie. Bravo, bien joué. Parce que le Rwanda finalement a tombé dans ce piège. Est-ce que le Rwanda est Ayebaki? Mais Félix l'avait déjà piégé. Il l'avait déjà piégé. Est-ce que vous savez, Rwanda face à la RDC, Rwanda Azana revendication mon côté. D'ailleurs, j'aimerais informer beaucoup de gens ici. Même cet accord-là avec le M23, ça n'engage pas les Rwandais. Mais ça engage partie à Batumo Boye, mais qui sont sous la protection à Rwanda. Et Rwanda aujourd'hui, sont battus face à RDC dans la revendication mon côté européen. Seul argument naé, seule revendication, ce sont des FDLR. Or, Julien Paluku nous a éclairé là-dessus. Alors, le FDLR dont recherche le Rwanda ne sont autres que le minerai congolais. Vous voyez? Mais, qu'est-ce qui s'est passé à Luanda? Avant de parler de Luanda,
Félix joue et gagne. Pourquoi? Parce que il y avait un projet, il y avait un plan. Bah, puis il y avait PG RDC. Ah, Félix la mobile. Ndeko, Fongola Mato Yoka. Félix Aza mobile. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, à Koutaki, accord entre CNDP et la RDC. Et cet accord-là c'est comme si un accord privé. Dès que Kamel l'a qualifié d'un accord privé. Alors, après cet accord, il y avait un accord en 2012 entre le renseignement et aussi l'accord en 2013 qu'on avait signé en présence, il y a secrétaire général des Nations Unies, Obasanjo. Non, Ban Ki-moon. À ce temps-là, Ban Ki-moon. Vous voyez, cet accord avec, cette fois-là, Ezaki, avec le 1-23. J'avais expliqué, mais comment vous avez signé les accords avec CNDP en 2009 et arrivé en 2013, vous allez réviser cet accord, non avec CNDP, mais cette fois-ci avec 1-23. Mais considérant que 1-23 est devenu RCD. Sur le plan juridique, cet accord-là est valable. Je ne sais pas, moi je ne crois pas à tous ces accords-là. Mais ce qui est vrai, ils avaient un piège pour la RDC parce que Rwanda pensait qu'il avait tout gagné. Mais qu'est-ce que Félix a fait? Malgré pression, il y a Kabila. Malgré pression, il y a FCC. Malgré pression, Rwanda et l'Ouganda, ils demandaient l'application de cet accord. C'est comme ça que nous sommes partis à Nairobi. À Nairobi, avec sous la médiation, il y a Kenya. Et plus tard, tu continues à EAC, et EAC à l'Atil Kambango. Vous voyez? Alors que EAC est un piège pour nous. EAC est un piège pour Nabiso. Je vais en parler aujourd'hui. Maintenant, expliquer un accord, il y a Luanda. Je vais parler de EAC. Comment EAC est un piège pour nous, nous devons quitter EAC. Maintenant, quand nous sommes partis à Nairobi, sous facilitation, il y a Uhuru Kenyatta, à ce temps-là, il président. Alors, on a d'abord commencé par tous les groupes armés. Tous les groupes armés qui étaient en RDC. Et le M23 a voulu qu'il va traiter d'une manière spéciale. Oh, Félix a compris. Question Lingui a traité M23 en aparté à Corée-Sir. Parce que derrière M23, il y a les Rwandais. Félix a sanctionné mon Liboké. Alors, tous les groupes armés en RDC. Parce que je suppose que vous êtes des Congolais. Vous avez des revendications. Alors, allons à Nairobi. Félix Azamaïli, allons à Nairobi. Baké Nairobi. Arrivé là-bas, Rwanda, lorsqu'il a compris le piège, directement, M23 s'est retiré. Directement, Babani, la Sarambwe, Tchanzu, Bunagana, Bazuyango. Voilà comment ça s'est passé. Et Félix est resté, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il n'a pas évolué. Alors, comme vous avez quitté, je ne négocierai jamais avec le M23. Depuis qu'il avait dit ça, il n'a pas changé. Parce qu'il savait que négocier avec un 23, ce n'est pas facile. Les gens disent qu'il faut négocier. Négocier avec un 23 signifie quoi? Accepter les accords de l'Emera que Moussé avait signés. Accepter les accords de CNDP 2009. Accepter les accords avec un 23 2013. Et enfin, accepter les accords il y a 2012 qu'on avait signé entre les renseignements congolais, il y a RDC et il y a Rwanda, au travers des ministres, il y a Défense. Et accepter encore l'autre accord qu'on avait signé entre le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda et il y a RDC. Il y a plusieurs accords là d'ici. Félix savait que ce qui est un accord avec le M23, il va perdre. C'est là où Kabila a vendu ce pays. Négocier avec M23. C'est comme ça que Kabila a commencé à vendre ce pays. Intransigeant. À l'objet, pas question. Guerre, ok, tout le monde. Mais je vous signale ici que, contrairement à 2009, 2000, vraiment différent.
na niveau Nord Kivu, je m'en vais expliquer directement la situation sur le terrain. De avec AFDEL CD. So. Et aussi, en 2009, Burundi n'était pas vraiment 100% avec nous. Et ce qui a fait que, entre temps, Burundi, Uvira et consort. Et je le suis en difficulté, pourquoi? Parce que nous sommes en coopération militaire avec les Burundi. Nous sommes en bon terme avec les Burundi. Alors, aujourd'hui, moyen Rwanda, moyen rébellion, M23 est passé par Burundi et Zate. C'est pour moi, Uvira, Bamwenge et consort, Kaele, ils ont protégé. Oh, chaque rébellion M23, Uvira, Bazwaka Yango. Bazwaka toujours Bamboka, Mouron, au niveau de Bukavu. Mais cette fois-ci, rien de difficulté. Et aussi, notre difficulté est dans le niveau de Rutshuru. Et ces côtés-là, qu'est-ce que Félix a joué? Il n'a pas voulu directement indexer l'Ouganda. Comme l'Ouganda avait joué double G, Félix aussi a voulu l'accompagner de double G. Félix a dit que l'Ouganda a joué double G. Il est avec Kagame, il est aussi avec lui. Mais Félix a compris qu'il peut tirer profit de G1. Comment? Il doit maîtriser l'Ouganda. Il doit maîtriser l'Ouganda. Parce que le Rwanda, le niveau de Nirangongo et le niveau de Kibumba, Azo Kota, à visage découvert. C'est le Rwanda qui nous agresse. Maintenant, dans l'Ouganda, il a fallu Basenga à port la ligne à Ouganda. Et aussi, mais Ouganda, nous sommes au Batama, pas officiellement. Donc, Félix a voulu maîtriser l'Ouganda. Il n'a pas voulu que, à la fois, avec un conflit avec l'Ouganda et le Rwanda. Et, il a dit que l'Ouganda a fournir des armes na M23, mais aligné dans le contrôle sur l'Ouganda. Parce que, il y a quelque chose qu'aujourd'hui, l'Ouganda va officiellement. Parce qu'il a dit qu'ils sont en coopération avec Bissau. C'est pourquoi Félix, stratégie là, jusque-là, ça marche. Dans le côté Ouganda, alors qu'il n'est pas malembe. Parce qu'en réalité, avec l'Ouganda, vous avez la facilité. Il y a un côté Ituri, avec l'Ouganda, Rutshuru. Vous voyez? Maintenant, avec Burundi, directement, au côté Uvira et consort. Ils ont échoué. Donc, les Rwandais avancent à pas de tourtis. Donc, jusque-là, 2 ans après, ils ont détenir, je crois, un tiers. Il y en a qui 3 territoires sur 6. 3 territoires, les gagnants sont pétés. Ndam qui va village, ils ont détenir. Quand cela ne tient, jusque-là, en tout cas, Félix tient bon. Félix s'est dit, la prochaine fois, Rwanda, lorsqu'il vient, non, négocier. Cette fois-ci, Tobunda. Allons-y. Que le meilleur gagne. Mais jusque-là, les gens ne comprennent pas que le Rwanda est en difficulté parce que Rwanda n'a jamais eu la pression de l'eau. Il n'y a jamais eu autant de morts. Bon, je pense que vous connaissez que je suis en train d'inventer. Mais faites, vous pouvez faire un rapport sur les Nations Unies, un rapport à Rwanda aujourd'hui est en difficulté. Et sur le plan diplomatique, Félix a réussi sa stratégie. Il a incriminé le Rwanda comme agresseur. Ce qui n'était pas le cas en 98,
Ce qui n'était pas le cas en 97, parce que en 97, on lobby à la Rwanda, Balamoko, communauté internationale était l'ennemi. Non seulement ça, on a levé l'embargo militaire. Alors, Bissona Rwandais, nous sommes sur les pieds d'égalité. Autant qu'il achète, nous aussi nous achetons. Mais quelle est la stratégie des Haïtiens? Vous savez que les Occidentaux vont ôter le chemin d'Ougité. Ils le savaient très bien. C'est pourquoi, lorsqu'on a levé l'embargo, c'est que dit a embrassé directement la Turquie, la Russie et le pays à Balkan, donc Roumain et les autres. Malgré tout, ils ont aidé jusqu'à présent avec les armes. Ça marche jusqu'à présent. Ils ont marché. Donc, le programme rwandais, Kabila, ça marche. Ça marche. Ça marche. Parce que Rwanda, selon quelqu'un, il allait directement arriver à Kisangani, Bazu, Ituri, mais jusqu'à là, je vous dis que Ituri est protégé. Site Kivu est protégé. Il y avait quelque chose dans Kaele et Minova, mais on a maîtrisé ça. Dans haut plateau, on a maîtrisé. C'est comme ça maintenant, Félix maintenant, va maintenant commencer à s'attaquer dans Rwanda. Parce que Rwanda n'a aucune revendication face à la RDC. Rwanda, son mode opératoire, c'est au travers les groupes armés dans la RDC. Mais Yemoko directement, il n'a aucune revendication. Raison pour laquelle, lorsque Félix Assom Minduki pression et bandit de Rwanda. Alors au niveau de Rwanda, on a évité Nairobi. Nairobi là-bas, il y a une négociation à EAC. Alors Nairobi, on voulait quoi? Nairobi, on voulait associer. On a mis Rwanda à côté. On a dit, vous devez, la RDC doit négocier avec le M23. Ça, c'est Nairobi avec EAC. D'ailleurs, la EAC, ils disent que cette affaire ne concerne pas le Rwanda. Malgré les évidences, malgré les rapports des Nations Unies, malgré les preuves tangibles, mais EAC s'est dit, non, Rwanda n'est pas concerné. Nous avons tous suivi le président Ruto avant son départ aux États-Unis. Alors, non, un jour, on a posé la question à Tshisekedi, est-ce que M23 sont les Congolais ou bien ils sont des Rwandais? Il a dit qu'ils sont des Congolais. Pour lui, en disant qu'ils sont des Congolais, c'est-à-dire la rébellion est congolaise. Non, quel raccourci! Quel raccourci! Voilà comment il voulait nous amener dans cette marécage. Gloire à Dieu, Félix a compris, il s'est retiré et il a obtenu négociation dans Rwanda. Et aujourd'hui, ONU, Union africaine, SADC et tout le monde sont derrière les accords de Luanda. Mais dans Luanda, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rwanda n'a une seule revendication dans Luanda. Quelle revendication? État qu'État. Alors, je suis à l'insécurité. La RDC a hébergé FDLR. Oui, RDC et le bon. Si ils pensent que nous avons le FDLR, à démontrer, ils ont négocié finalement. La RDC il a été demandé à la RDC à présenter plan. Il y a neutralisation et FDLR. Bravo Félix Tshisekedi. Les experts, les gnocologues, à ce temps-là, on connaît Tshisekedi, on veut accepter FDLR. Non. Kigali a voulu nous piéger. Nous avons accepté. Oui, on va produire le plan. Parce que dans un passé récent, même pendant tout le règne de Kabila, vous vous rappelez en 2009, l'armée rwandaise est entrée pour neutraliser les FDLR. Vous avez suivi l'ambassadeur du Rwanda ici. Le FDLR désormais, il a ce problème. Bolondelos et Félix Aya, l'armée rwandaise est entrée pour la contraquer le FDLR. Jusque-là, ils ont réussi leur mission. Mais, et pas la bisso, Kundawatoire est au Rwanda. On a demandé extradition. Les Rwandais ont hébergé M23. L'Ouganda a hébergé M23. Et le M23, c'est une menace dangereuse pour nos populations. Ils ont commis des massacres, des viols. Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Ils ont tenté des massacres. Bon.
ils sont en train de massacrer les ethnies, en train de consommer, bon, moi on est échappé là. Vous voyez, ils ont éliminé ma tribu et belé, ils ont ciblé, ils ont éliminé. C'est documenté. Vous voyez? Alors, est-ce que le Rwanda peut nous dire, pendant 10 derniers jours, les menaces qu'il a reçues de la part de FDLR, exacté. C'est comme ça, pour couper pour tout ça, Kinshasa a accepté de produire un plan pour neutraliser le FDLR. C'est Kinshasa qui va neutraliser le FDLR. Cette fois-ci, et qu'on a la tête que le Rwanda va entrer. Non. Non, non. Kinshasa a présenté le plan là, comment il va faire pour neutraliser le FDLR. Et je tiens à rappeler tout le monde ici, les gnosologues, suivez-moi attentivement, Bandeko. Nous sommes le 26 avril 2024. Le gouvernement congolais a soumis à la facilitation, donc au gouvernement angolais, son plan pour neutralisation de FDLR. Est-ce que vous l'avez, madame? Nous sommes le 26 avril, il y a année où le gouvernement congolais a présenté le président angolais son plan de neutralisation de FDLR. Président angolais à son tour, nous sommes le 6 mai à transmettre en Rwandais pour étudier on sera satisfait. Dans l'ensemble, le Rwanda a dit oui. Ce plan, bon, ça va quand même. Et ce qui a permis maintenant, le président angolais a bien deux parties pour aboutir à accord, il y a cessé les faits. Félix osa génie. Quelle stratégie? Parce que là, maintenant, le Rwanda, lorsqu'il vient, il ne vient pas avec le M23, il ne vient pas avec AFC. Mais il vient maintenant négocier par rapport à l'intérêt, il voit la FDLR partout, Tondimi FDLR. Maintenant, en retour, maintenant, le Rwanda s'engage maintenant à retirer son soutien là-bas, M23. Retirer son troupe parce que, selon les rapports des Nations Unies, 4000 soldats rwandais sont sous les sols congolais. Missiles sol-air sont sur les sols congolais. Maintenant, nous avons les mécanismes ad hoc et vérification. Ces mécanismes-là doivent se charger maintenant pour la conduite opération et retrait les troupes rwandaises, les troupes rwandaises sur le sol congolais. Rwanda pris dans son propre piège. Voilà comment, à Rwanda, on négocie maintenant entre États et États. Qu'est-ce qui se passe? FDLR, bon, M23. Vous avez soutenu, bon, moi j'arrête de soutenir M23, mais on peut présenter un plan Néni Rosala. Non, si on ne négocie pas que Rwanda, armée rwandaise de contacter, dans le but, Yonde RDC. Comment tu fais pour neutraliser, bon, Tala na Rosala boy. À présenter Angola, Angola, Tidiango, ok, pour l'instant ça va. Après, Rwanda, ok, ça va. Il va négocier. Maintenant, ça est un maman de piège pour les Rwandais. C'est un grand piège. Bravo Tshisekedi. Parce que là, on ne parle pas de la rébellion Yananga, non. On ne parle pas de 1-23. C'est-à-dire, 1-23, ça n'a jamais existé. C'est les Rwandais, c'est derrière 1-23. Voilà maintenant ce qu'il a tout revenu, biso. Tout ça, il a fallu que moi, Namboka, Azala, de Makambabo, Iskwebima. Or, Kabila partait avec la négociation OT, Nord Kivu, Sud Kivu, zone sinistrée. Maintenant, voilà la négociation avec Fachi. Vous voyez la négociation? Avec le Rwanda, mettez le Rwanda devant ses responsabilités, devant le monde, devant la communauté internationale. Félix a piégé Rwanda, a tiré Rwanda devant ses responsabilités. Parce qu'on a demandé à Rwanda, ils ont réclamé la RDC, ils ont hébergé la FDLR. Ok, RDC. Après ce plan, il y a neutralisation FDLR. Après ce plan, on va transmettre à Rwanda. Rwanda ndimi, ok, il y a plan, oyo, nana ndimi, mais tout à ce qu'on dit,
Togochango en œuvre. C'est comme ça maintenant les deux parties maintenant s'engagent. Les deux parties s'engagent. Maintenant, j'ai suivi les kabylistes. Parce qu'ils ont lamentablement échoué dans le dossier à Est. C'est pourquoi ils ont voulu aussi entraîner Félix dans l'échec Nabango. Mais gloire à Dieu, Félix Tshisekedi, c'est un fait stratège. C'est pourquoi moi je le soutiens gratuitement. Pourquoi? Parce que Ayebi Eloko Azosala. Azosala Itoko. Dans le dossier à Est. Kabila Tanae. Parce que papa n'a pas koufa article sur la nationalité il y a 1999. Kabila était en et Congo, les tribus ou le peuple qui était au Congo avant 1985, avant 1985. Donc avant Congo comme état indépendant du Congo. Là c'est Mouzé qui dit ça. Mais son fils lorsqu'il vient, le pacificateur Kabila a pacifié Mboka. Or, à côté Kamboka. Donc, ce que les Rwandais n'ont pas réussi à obtenir et pas à Mouzé, ils l'ont obtenu et pas Joseph Kabila. Ce que vous devez savoir, c'est que les Rwandais nous ont amené Mouzé. Mouzé nous ont amené les Rwandais, mais ils avaient les accords. Mouzé n'a pas honoré ça. Alors, dites-moi par quel mécanisme, lorsque son fils a pris le pouvoir directement, guerre et Sili, il a pacifié. Parce qu'il s'appelle Kabila. Vous voyez? Parce qu'il a mis sous Minene. Parce qu'il a Boga. Parce que non, non. C'est parce que ce que son père n'a pas donné aux Rwandais, il est à Pessibango sur un plateau. Donc, Kabila a tout donné aux Rwandais. Aujourd'hui, sur notre armée congolaise, aussi ma général na école nyonso école oyo eza ba général ebele bon eza na école na biso te si on appelle entre guillemets les Banyamulengi bango na ils peuvent avoir même 200 généraux 300 400 généraux mais surtout les Baluba ba Congo Bangala ba Swahili bana combien de généraux vous voyez donc c'est ça Kabila a réussi à infiltrer tous les généraux rwandais na banini ebele. Ici, à Kinshasa, il y avait, au niveau de la police nationale congolaise, il y avait Bissenyamana qui était commissaire général à la police, à ce temps-là, inspecteur général à la police. Équivalent aujourd'hui, il y a commissaire général, il y a la police, Bissenyamana, un Rwandais. C'est Kabila. C'est toujours Kabila. Avec Kabila, Assali réforme sur la décentralisation. Et bah signé ordonnance avec Matata Mponyo bah commissi Minembwe commune rurale avec objectif que Minembwe est fait partie de ma entité décentralisée et a doté de personnalités juridiques. Ils avaient un plan. Ce plan là plan on a un accord il y a 2013 il y a ce plan là que Kabila avait signé avec le M23. On avait 11 provinces, on a obligé Kabila à appliquer, à démembrer la province comme 26 provinces. Oui, c'était constitutionnel. Mais il s'avère que et encore on s'est retrouvé dans l'accord en 2013 entre les gouvernements congolais et les M23. Balobi, on a passé 45 jours à Panza. Tout ça pour la ligne, va récupérer Tanganyika, va récupérer Ituri. Échec total. Ils ont échoué. La RDC restera indivisible. Kabila a vendu ce pays dans la Rwandais.
nationalité congolaise d'origine. Oh, Mobutu dans 71 a appelé ça Rwandais nationalité d'acquisition. Donc, ils étaient naturalisés. Ce qu'on a reproché à votre nationalité, on peut ça d'une manière individuelle. Donc, Moutoumé, moi, il y a 5 mais on peut ça de manière collective. Il a dit nationalité d'acquisition. Mais au Kabila, il y a Rwandais. La loi, si on a sorti en 2004, dans Sun City, au Kabila, il y a nationalité d'origine, c'est-à-dire Rwandais, Banyamulenge, avec Baluba, Bakongo, Baswahili, Bazara Moutoumou, Bazara même droit. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des revendications comme Belé, parce qu'ils ont aujourd'hui la nationalité au travers la Constitution, non seulement la Constitution, au travers au travers la loi sur la nationalité, il y a 2004. Si on a exposé des motifs, il y a loi, ils vont reprendre la problématique, non sur la nationalité. Tu vas comprendre que Kabila a vendu ce pays. C'est pourquoi, lorsque Tshisekedi a voulu changer ça, Malawa Gangi, loi Tiani, loi sur la Congolité, non, et c'est la Congolité. Dans Zambie, non, les alliés, dans Gabon et tout ça. Mais chez nous, tellement que les Congolais, parce que, pourquoi le Rwanda a un pays mouké, mais ils ont agressé, parce que les Congolais, ils ont un peuple mouké, peuple de mentalité mouké, esprit mouké, esprit d'imi. Rwanda, mboga mouké, baza mike, baza maye lebili. Mabe. Congolais, mboka munene, tuza minene milai bambinga, mais maye le mouké. Rwanda, cette guerre est médiatique. Rwanda a divisé biso. Rwanda a fait le tribalisme. Mais qu'est-ce que fait les Congolais? Les Congolais toujours contre la joie à Rwanda. Car depuis, Baoti, accord, de bachelier, accord, c'est le fait. Et ce sont les Congolais. Des bazo vulgariser propagande, il y a Rwanda. Bon, ça, apologie, il y a M23. Ce sont des Congolais. Mais à Rwanda, on a prouvé noir sur blanc qu'il n'y a jamais eu la rébellion au Congo, il n'y a jamais eu Nanga, il n'y a jamais eu Makenga, mais il y avait le Rwanda et la RDC, entre les Rwanda et la RDC. C'est comme ça, c'est le fait. Basinyango, États-Unis, on a l'information sur la vidéo, non, c'est Rwanda et la RDC. Alors vous les Congolais, vous dites non, non, c'est Nanga. Oh, Nanga en réalité, AFC c'est Kabila. AFC, Eza plan à Kabila. Comment? On va expliquer Bino. Félix, quand on a déboulonné, il avait un plan pour déboulonner Kabila. Le plan qu'il avait mis. Kabila, Atchaki, il avait mis un plan, les Congolais avec les Rwandais ensemble, pour gérer RDC. C'est-à-dire, notre système politique, environnement politique, était géré par les Rwandais et l'Ouganda. Vous voyez? Donc, on co-gérait ça. Alors, Félix, lorsqu'il est venu, avant de déboulonner, la première des choses qu'il a fait, il a d'abord déboulonné, peut perdre Kabila et consorts. A déboulonné. Il y a le ministère de décentralisation, Balongolango, Robert depuis à Kima, Azalani na États-Unis, avec décentralisation, Robert a fui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous la DG, pour nous la ministre, il faut passer par Robert et les autres. Mwangachuchu et Robert est tout puissant. Raison pour laquelle on a dit Mwangachuchu et Robert, lorsque Félix a du pouvoir, Bazui Kabondo va tirer la Punda. Batamboussier et Robert voilà ce qui fait le pouvoir. C'était un message. Et maintenant, ce qui fait, c'est nous les détenteurs du pouvoir. On peut donner ce pouvoir à qui l'on veut. Raison pour laquelle, moi, si Papa Mandef, Bolanda qui est lobby, à lobby nini. Et là, tu verras que c'était biso de Togomi Sibango. C'est-à-dire, quoi, Bango, Congo, comment qui bon na Bango, et comment qui plan na Bango. Donc, Bango de Balingayi, Bango tombola. Donc, soit Lingi apesio. Ce qui a Lingi apesio, soit Lingi te atiki. Vous voyez? On va en parler. Mais pas aujourd'hui, Tokolo Belayango. Donc, AFC est appelé à Kabila parce que PPRD, Kabila aujourd'hui, si le plan politique, il n'existe pas, parce que parti là déjà. Eza à côté. Na institution, Eza sauté. À côté. Kabila est perdu.
Comme ça, il crée maintenant, AFC va s'allier avec Kagame. Maintenant, la négociation, Bazonga, va intégrer Bango. Ceux qui n'ont pas obtenu par les élections, ils vont obtenir par les armes. Alors Félix, bravo, le but, non. Donc, à couper court. Donc, AFC, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, c'est Kabila qui est l'autorité morale et AFC. AFC, il y a un FCC. C'est lui l'autorité morale. Alors, deuxième dossier, juste quelques, je crois 5 minutes. Lobby Tolandi Bissonyoso. Maman Olive Lembe. Après avoir incident illégal du lobby, à lobby que IDPS, Force de Progrès, Batindi, Batou, ces gens-là étaient venus pour l'éliminer physiquement. Cette dame, elle est cruelle. Azala Lukuta. Nyonso eza planifié. Ben que la bango mawa. O tetala ba attaquer ba. Mbemba. O le mbemba o mi grand frère. Maintenant quand appelle mbemba akende na ni na ndaku na ye. Yo étant que petit sœur mbemba o le ba hini et l'autre côté. Et vous nous prenez comme nous sommes des bourriques. Au lieu de Congolais ont un sentiment bon, bandigoloba. Or la vérité il y a dans l'escalier. Le couteau va être bon maillot. Au plus tard on a compris que il y a eu conflit par salaire. Il y a eu conflit par salaire. On voulait déguerpir un certain individu. Alors il dégénéré conflit entre les deux camps. Mais et Salami n'a presque Pembedia résidence ya Mokonzi Mboka ya Kala. Alors bagarre naye maman Olive appelle son ordre en arrivant dans sa licolo on dit bagarre 1-23 avec Massasi. Et bavimi balamote attaquer bango. Comment les gens avec les machettes, bien avec les armes blanches comme l'église, attaquer les gens qui sont bien armés? Comment expliquer ça? Alors arrêtez de nous prendre comme nous sommes des codons. Et là ça s'appelle en français récupération politicienne. Maman Olive a voulu récupérer ça pour se victimiser. Mais Congolais soyez dit mobile na yo asala na mboka o place continue comme ça. Tu as vu que bilo ozo mata ni les années on livre ozo ba kemboka ozo marché égal les awapi. Quand on t'a dit que futa taxe en mboka au kangé égal. Tu as vu façon oyo vous combattre régime oyo. Tu as dit Félix Azazo Baté. Moi si na épée Souga le baraté, c'est-à-dire aébi go le baté. Mais c'est ridicule. Au gangi, au lobby, tout ce qu'on le bec wana. Mais après la vérité, basu vérité en ayo. On montre que c'est ridicule. Quelle honte. Quelle honte. Na niveau na yo. Merde. Comment basser sa niveau wana? Non. Il faut que ça s'arrête. Tout ça pourquoi? Parce que l'Unique en 2028 va voter bino. C'est pourquoi Bozo Batsabilo Rocher, Bozo Soa Biloko, Bozo Soa Dollar, tout ça, Toyebi Baché na bino. Mais Ekosimba T cette fois-ci. Ba Congolais avertis, ba font les amis. Donc complot par la bino Ekosimba T. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. On me fait signe là-bas qui est la consoeur Ménite Nganyoso. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. Là à la prochaine. Ciao.